C'est par le décret numéro 14/014 du 8 mai 2014 qu'a été mis en place le guichet unique. Ce décret porte création, organisation et fonctionnement du guichet unique de création des entreprises en République démocratique du Congo, GUS en sigle. Le GUS s'inscrit dans la dynamique gouvernementale de réformes fondamentales destinées à améliorer le climat des affaires et investissements en RDC. Au Lualaba, le GUS a été rendu opérationnel depuis le mois d'octobre 2019. Quel bilan après une année? Madame Marguerite Marie Moj Mwilambwe Mwinzi Yafuraisha, directrice provinciale, nous en parle. Le guichet unique de création d'entreprise, le GUS, comme on nous appelle, le GUS pour différencier avec les différents guichets uniques. GUS avec GUCE, c'est le centre unique pour les formalités de création, de modification, de radiation, de dépôt d'actes, dépôt des comptes annuels, des inscriptions des sûretés. C'est le centre unique où ces formalités, où ces procédures se passent. Ça dépend maintenant de la formalité ou la procédure que chacun vient. Il y en a qui viennent pour créer leurs entreprises. Il y en a qui ont déjà créé les entreprises mais qui viennent pour des modifications. Quelle est la procédure de création des entreprises? Il y a des procédures comme la création d'entreprise. Comme vous avez entendu dans notre dénomination, on est le guichet unique de création d'entreprise. Vous venez pour créer une entreprise. Vous venez nous apporter déjà un dossier complet. Ça veut dire que nous devons avoir des éléments relatifs aux identités de ceux qui s'engagent à créer l'entreprise. Pour les personnes physiques, on doit avoir ne fût-ce qu'un contrat de bail ou des titres de propriété qui confirment que votre activité est faite à l'adresse que vous nous avez communiquée. Soit vous êtes locataire, soit vous êtes propriétaire et vous nous apportez ces documents-là. Quand vous venez aussi, on doit connaître aussi le propriétaire de l'entreprise. C'est qui? Son adresse, son identité. Quand il s'agit d'une personne morale, elle va nous présenter les actes constitutifs de l'entreprise. Les actes constitutifs communément appelés les statuts. Elle va nous présenter les statuts, va nous présenter les identités des actionnaires ou des associés, ça dépend. Si on est dans une société par action, c'est les actionnaires. Pour les sociétés des capitaux, c'est les associés. Donc voilà, voilà comment ça se présente. Notons par ailleurs que le GUS présente des avantages, notamment la réduction de la durée de l'obtention de documents dans un délai ne dépassant pas les 72 heures, la réduction du coût des documents ainsi que la réduction de la fraude.